Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire orienté autour de notre formation au métier d'analyste vidéo. Je vais lancer la presse tout de suite et on va attendre quelques instants que toutes les personnes arrivent parce qu'on risque d'être assez nombreux aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, je vais patienter une petite seconde, juste pour vous expliquer un petit peu comment tout va fonctionner. Comme d'habitude, pour ceux qui sont habitués donc à nos webinaires, on va démarrer par ma présentation. Je vais dérouler et ensuite, on va garder quelques minutes à la fin pour une petite session d'échange de questions-réponses. Donc, si vous avez des interrogations, si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus d'informations sur les slides, ou alors si vous trouvez que je ne suis pas suffisamment clair et que vous avez besoin d'en savoir plus, n'hésitez pas à noter l'intégralité de vos questions et on va garder ça pour la suite. Démarrons maintenant. Tout le monde me voit bien, tout le monde m'entend bien. Super. Alors, encore une fois, l'idée, c'est que je vais essayer de répondre au maximum de vos questions, mais les principales et celles qui reviennent tout le temps, sont par où commencer pour devenir utile, quel logiciel maîtriser, quelle formation suivre, et surtout comment passer de passionné à un profil crédible. C'est vraiment ça qui revient lorsqu'on fait référence à la formation d'analyse vidéo. Vous êtes très nombreux ici probablement à envoyer des messages soit directement à l'équipe de formation football, soit à moi directement sur mon profil LinkedIn. Et c'est globalement les mêmes questions qui reviennent à chaque fois, d'où l'idée de ce webinaire. Et donc, à la fin de ce webinaire, vous allez repartir avec une feuille de route assez claire. Donc, quoi apprendre, dans quel cadre, dans quel ordre, quoi pratiquer, et surtout, comment construire quelque chose d'actionnable. Donc, n'hésitez pas à mettre des éléments dans le chat si vos ambitions, ou alors si ce que vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous avez plus un passé, je ne sais pas, de coach, d'éducateur, de joueur en reconversion, d'étudiant ou tout simplement de passionné, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, ça va m'aider à vraiment recibler mes questions pour la fin. Donc, je me présente très rapidement et ensuite, on déroule sur du concret. Alors, moi, je suis Anthony Zoutte, je suis un des cofondateurs de Formation Football. Et pour vous en dire un petit peu plus sur mon parcours, ça fait environ une quinzaine d'années que je travaille dans le monde de l'éducation au métier du football, donc que ce soit le métier de recruteur, le métier d'analyste vidéo évidemment, le métier de data analyst, le métier d'éducateur, de coach, ou encore le métier d'agent. On couvre au travers de Formation Football tout un tas de thématiques et de métiers, et globalement, encore une fois, on a accompagné des centaines, voire des milliers de personnes à intégrer un staff, que ce soit en France ou à l'étranger. Et notre promesse, elle est très simple. C'est, encore une fois, de transformer votre passion pour le jeu en expertise d'analyse vidéo, mais surtout, on doit le faire pour que ça soit utile à un staff. Nous, on réfléchit toujours à l'étape d'après. Être en formation, c'est bien, mais ce qu'on veut, c'est que vous puissiez être utile à un staff, que ce soit un staff d'un club pro ou alors d'un club amateur. Donc, dans le cadre de ce webinaire, on va parler évidemment de la théorie, mais aussi de la pratique. Donc, quel est le rôle réel d'un analyste vidéo en club? Quelles sont les attentes au sein d'un staff? Les différentes erreurs fréquentes? Évidemment, les outils, les logiciels et un espèce de petit plan de progression. Donc, pourquoi ce webinaire? C'est très simple. La plupart des gens pensent que l'analyse vidéo, c'est éditer des séquences. Et en vrai, vous imaginez bien, un staff ne paye absolument pas pour quelqu'un qui va éditer des clips vidéo ou des séquences. Un staff va payer pour avoir des réponses. Quand je parle de réponses, c'est des réponses à des questions comme par exemple, pourquoi on concède? Où sont nos points forts? Quels sont nos axes d'amélioration? Etc., etc. Et c'est concrètement ça le rôle d'un analyste vidéo. Ça va être de pouvoir apporter des éléments tangibles, factuels, au travers de l'édition de séquences vidéo. Alors, se former à l'analyse vidéo, on va
avancer en 3 blocs. Le premier, le métier d'analyse vidéo, rôle et le contexte. Donc, pré-match, post-match, entraînement, recrutement, où travailler, etc. Second point, pourquoi l'analyse vidéo est devenue incontournable et ce que les staffs recherchent vraiment. On va aborder une notion très importante qui est celle de profil hybride. On le verra un petit peu plus tard dans le cadre de ce webinaire-là, mais aujourd'hui, ce que recherchent les staffs, c'est des analystes vidéo capables de comprendre de la data, capables de comprendre aussi le langage des scouts, capables réellement de s'intégrer auprès d'une équipe avec, je dirais, tous les rôles, tous les métiers et toutes les compétences. Et donc, le troisième point, construire sa progression, donc comment se former concrètement par étapes, comment établir un portfolio, comment établir ses premiers projets, comment commencer à créer son réseau, etc., etc. Et donc, encore une fois, à la fin de la présentation, je vous présenterai aussi comment on a structuré ça sur campus pour que vous puissiez suivre un chemin logique au lieu de tout apprendre dans le désordre. Alors, on va démarrer par une question simple. Qu'est-ce qu'un analyste vidéo? Alors, la définition la plus claire, c'est de dire qu'un analyste vidéo, c'est la personne qui transforme les images du match ou de l'entraînement en informations utiles pour un staff. Staff, j'entends un staff technique. Et ça change tout parce que un analyste vidéo ne va pas regarder un match. Ce que va faire un analyste vidéo, c'est qu'il va en extraire de la valeur. Donc, les missions, donc version terrain, c'est évidemment récupérer et ou filmer les matchs ou les entraînements, découper les séquences importantes, donc les séquences offensives, défensives, les séquences de transition, les actions individuelles, etc. Dans un troisième temps, il va organiser et analyser selon les principes du jeu de l'équipe, évidemment. Et le quatrième point, c'est qu'il va mettre en forme vidéo, des rapports pour aider le coach ou plus globalement le staff à prendre de meilleures décisions, que ce soit dans le cadre de la préparation d'un match ou alors pour corriger des petits détails, pour améliorer donc des axes de progression ou parfois même pour se préparer à un recrutement. Je vous donne un exemple concret. Aujourd'hui, la vidéo devient vraiment incontournable dans le cadre de la prise de décision. Par exemple, si une équipe dit on concède trop sur transition, ce que va faire un monteur classique, je dirais peu utile à un staff, c'est qu'il va faire 10, 12 clips de transition. Ce que va faire un analyste utile, c'est qu'il va lui monter 12 clips, qu'il va les catégoriser, donc perte axe, perte côté par exemple, perte ballon long, duel perdu, etc., qu'il va en extraire 2-3 patterns récurrents, comme par exemple la distance entre les lignes, un latéral trop haut, un 6 qui ne ferme pas l'axe, et de ces patterns, il va en déduire une recommandation claire pour l'entraînement, ainsi qu'une adaptation pour le prochain match. Vous voyez un petit peu la différence entre, je dirais, un monteur qui ne va faire que séquencer des clips et un réel analyste vidéo qui va apporter de la valeur. Donc le résultat, c'est qu'il ne va pas livrer de la vidéo, il va livrer une solution. Maintenant, il y a différentes erreurs qui sont faites dans le cadre du métier d'analyste vidéo. La première, c'est vouloir tout analyser. Évidemment, en club, l'analyste n'est pas là pour être une encyclopédie. Il est là, avant tout, pour donner donc de la priorité à certains axes d'amélioration et surtout pour pouvoir produire du contenu qui soit actionnable. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, c'est que, bon, on va dire que votre difficulté principale, c'est plutôt de comprendre la tactique, la maîtrise des logiciels, la structure d'un rapport, ou c'est être tout simplement régulier et organisé. N'hésitez pas à me dire quelle est dans le chat, donc, votre difficulté principale pour qu'on puisse préparer la seconde partie de questions-réponses. Est-ce que vous êtes très fort dans l'analyse du jeu et un petit peu moins fort dans l'utilisation des logiciels, ou est-ce que, au contraire, vous maîtrisez bien le côté logiciel, mais que vous avez besoin d'être plus fort dans l'analyse du jeu? Est-ce que vous ne savez pas comment structurer vos rapports et que vous avez besoin d'être accompagné là-dessus? Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans le chat et on va par la suite aborder ces points au moment des questions-réponses. Alors, l'exemple d'organigramme d'un staff.
Regardez bien cet organigramme et vous allez voir que l'analyste vidéo est réellement au cœur d'un staff moderne. Et cette analyste vidéo est souvent connectée aux data analystes, aux coachs et évidemment aux scouts. Qu'est-ce que ça implique? C'est que le rôle d'un analyste vidéo, donc ton rôle, votre rôle demain, ça n'est pas celui d'un geek, je dirais, qui va donc rester dans son coin pour faire des montages. C'est d'être un support direct, évidemment, à l'entraîneur principal pour l'aider dans le cadre de son plan de match, encore une fois, dans le cadre des axes de progression. C'est d'être aussi un support aux adjoints, d'être un support à la perf sur les tendances, les charges, les patterns, mais aussi d'être un support au recrutement pour faire ce qu'on va appeler du profiling vidéo, pour savoir si un renfort attendu pendant le mercato va être le bon profil ou non. Et pour vous donner quelques exemples d'une mini journée type, on va dire que à J-3 avant le match, on va faire parfois une première analyse de l'adversaire, des tendances, des clés. À J-2, on va faire un montage avec un plan de match, les points forts et les axes d'amélioration. À J-1, on va faire, les dernières synthèses, les clips courts pour les joueurs. Et le jour J, pendant la mi-temps, on va là aussi donner nos recommandations soit aux joueurs en individuel, soit directement au coach qui derrière va les retransmettre aux joueurs. Et à J+1, donc post-match, après le match, on va prendre bien souvent 3 enseignements, 5-6 séquences clés et, encore une fois, faire en sorte que votre livrable soit en accord avec ce que le staff veut. Il faut que le livrable soit rapide, clair et exploitable. Prochain slide sur pourquoi l'analyse vidéo est devenue incontournable. Alors, aujourd'hui, avoir un analyste vidéo dans un staff, c'est plus un luxe. Encore une fois, c'est une compétence indispensable. Et là, je parle de ça à tous les niveaux. Que ce soit au plus haut niveau, donc première division, Ligue 1, ou encore au niveau semi-pro ou amateur. Il n'est pas rare aujourd'hui de voir certains clubs de 3e, de 4e division, de N1, N2, N3, avoir une cellule vidéo. D'une part, avoir des caméras tout autour des stades pour les jours de match et pour les entraînements, mais avoir aussi des personnes en charge donc du traitement et de l'analyse de ces images. Le staff doit évidemment décider sur des éléments objectifs. Match, entraînement, data et évidemment la vidéo, c'est la preuve tangible et ça enlève complètement le flou autour d'une situation. On ne peut plus dire je pense que ou alors à mon avis, etc. Voilà. Tout ce qui est opinion, c'est complètement écarté par le rôle de la vidéo. La vidéo, encore une fois, c'est une preuve tangible. Donc, pourquoi l'analyse vidéo est devenue incontournable? La deuxième raison, évidemment, c'est la démocratisation des outils. Aujourd'hui, avec des outils comme par exemple les caméras VO, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, ou encore Hudl, tout le monde a des images. Donc la différence, c'est plus avoir la vidéo, la différence, c'est comment je vais réussir à l'analyser pour rendre ces images utiles à mon staff. Et encore une fois, on a la chance et l'opportunité avec Formation Football d'accompagner des dizaines, voire des centaines de clubs. Et bien souvent, la problématique récurrente, c'est qu'ils ont des caméras, ils ont des images, mais personne de qualifié en interne pour pouvoir analyser, traiter ces images et les mettre au service de la performance. Et je vous parle de ça du niveau, je dirais, senior jusqu'aux jeunes. Aujourd'hui, on a réellement besoin d'avoir un analyste dans son staff, peu importe la catégorie que l'on supervise ou que l'on entraîne. Donc, pour vous redonner un exemple sur la démocratisation des outils, on va avoir une équipe A qui montre les actions, une équipe B qui corrige les patterns, et sur 8 semaines, on verra bien que l'équipe B progresse plus vite parce que le feedback est précis. Si on ne fait que montrer les actions, ça manque d'analyse. Alors que si on montre comment corriger les axes de progression, comment aller plus haut dans la performance, on progresse plus vite. Donc, encore une fois, la vraie question, c'est pas est-ce que je dois apprendre l'analyse vidéo? La vraie question, c'est comment je deviens utile à un staff et comment j'apprends correctement.
Alors, prochain slide. Qu'est-ce que recherche un staff aujourd'hui? Alors, je me répète, mais c'est extrêmement important de garder ça en tête. Aujourd'hui, un staff ne cherche pas un monteur. Il cherche quelqu'un qui apporte des réponses. Et là, il y a 4 piliers. Le premier pilier, c'est, je dirais, la tactique et la compréhension du jeu. Donc, si tu ne comprends pas le jeu, si tu ne sais pas quoi isoler, bon, bah évidemment, ça va être difficile. Tu dois être capable de répondre à pourquoi on concède, par exemple, quels sont nos points forts et aussi quels sont nos axes d'amélioration. Je vous donne un petit exercice en live. Quand vous regardez un match, vous choisissez un thème, par exemple, sortie de balle, pressing, transition ou autre. Et vous ne regardez que ça pendant 10 minutes. Et si vous voulez, c'est comme ça que vous allez commencer à construire, à formater votre cerveau d'analyste. Le deuxième pilier, je dirais, c'est un pilier technique autour de la vidéo et de l'usage des outils, comme par exemple Hudl, Metrica, ONS, etc. Un staff, évidemment, veut quelqu'un qui sait taguer vite, retrouver des séquences, produire un montage propre, surtout exporter, partager et présenter ses idées clairement, que ce soit à un staff, à un coach ou à un joueur. Le troisième pilier, c'est la structuration et la communication. Je ne vais pas te l'apprendre, ton travail est mort si tu n'es pas clair. Alors un bon analyste sait faire court, sait hiérarchiser les informations, il sait parler terrain et surtout, il va proposer une action. Je te donne un exemple. Tu peux dire on concède parce que, on corrige avec et on entraîne avec, je dirais, les exercices et les consignes, etc. Mais il faut être encore une fois très précis dans les recommandations. Le quatrième pilier, c'est, je dirais, un pilier qui concerne l'organisation personnelle, donc le workflow, le respect des deadlines, etc. Et au haut niveau, tu as des deadlines et des contraintes permanentes. Tu dois avoir un workflow très, je dirais, simple. Checklist, bibliothèque de tags, priorité, routine, etc., etc. Voilà, entre guillemets, qu'est-ce que cherche un staff aujourd'hui. Et je finirai encore une fois par me répéter en me disant, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est un profil hybride. Donc même si vous êtes passionné par le métier d'analyste vidéo et que c'est ce métier-là que vous souhaitez embrasser, donc pour intégrer un staff, il va falloir que vous ayez des compétences en scouting, en data, voire même en coaching pour être un profil complet que les staffs s'arrachent. Alors, comment construire sa progression et comment se former? Avant tout, il faut que tu identifies ton profil. Est-ce que tu es un simple passionné? Est-ce que tu prépares une reconversion professionnelle? Est-ce que tu es coach ou éducateur? Ou est-ce que tu es peut-être déjà dans un staff, mais tu as envie de monter en compétence sur l'analyse du jeu ou sur l'utilisation des logiciels? Ensuite, tu as 2 axes. Le premier, tu démarres ta formation avec Formation Football. Les cours, les quiz, les cas pratiques, les masterclass, la prise en main des outils. Tu dois être consommateur de tous les contenus qu'on te propose pour pouvoir être opérationnel. Encore une fois, sur la prise en main des outils, l'avantage avec Formation Football, c'est qu'on va t'en proposer plusieurs. Évidemment, Hudl Sports Code, Metrica, ONS, Naxport. Alors, pourquoi on t'en propose plusieurs? Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a voulu multiplier les partenariats avec ces plateformes. C'est pour une raison qui est très simple. Demain, tu vas intégrer un staff. On ne sait pas, et toi non plus d'ailleurs, tu ne sais pas si tu vas intégrer un staff de Ligue 1 ou un staff de N2. Et tu ne sais pas non plus quel type de logiciel le club que tu vas intégrer utilise. Donc, ce qu'on veut chez Formation Football, c'est que tu sois en mesure d'avoir une connaissance globale sur tous les logiciels pour te donner toutes les chances d'intégrer un staff et d'être opérationnel tout de suite. Dans le cadre de ta formation, ce que tu dois aussi garder en tête, c'est que oui, il y a de la théorie, mais il y a avant tout de la pratique. Chez Formation Football, on propose 80% de pratique, donc d'exercice, et 20% de théorie. Et on est persuadé que c'est ce ratio qui va te faire progresser. Sur, je dirais, la formation d'analyste vidéo, tu peux aller au bout en 6 à 8 semaines.
les premières semaines, tu vas apprendre à observer. Tu vas ajouter à ça un thème bien précis à analyser. La semaine suivante, tu vas apprendre à faire du tagging et des montages courts. La semaine d'après, tu vas apprendre à faire des rapports vraiment structurés. Donc, tu vas structurer des séquences, des points et des recommandations. Et à la fin, tu vas savoir comment constituer un mini dossier pour une analyse de l'adversaire ou alors un dossier post-match. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre dans le chat pour que je puisse avoir une meilleure visibilité. Qui, aujourd'hui, sur ce live, veut plutôt travailler en tant que l'analyste, je dirais, d'équipe, analyse de l'adversaire ou analyse individuelle du joueur. Encore une fois, il y a différents profils, tous intègrent un staff. Alors, qu'est-ce que tu vas apprendre chez Formation Football? Ou du moins, chez Formation Football, en suivant la formation au métier d'analyste vidéo. Donc, la formation est organisée en 4 modules progressifs. Le premier module, c'est un module d'introduction à l'analyse vidéo, où tu vas voir tous les principes de l'analyse, les méthodes d'observation, les outils indispensables. Et l'objectif, c'est que tu arrêtes de regarder et que tu commences à observer, à analyser. Encore une fois, on en a discuté précédemment, mais c'est 2 choses différentes. Le module 2, c'est un module qu'on a intitulé « La vidéo comme outil pédagogique et de management ». Dans ce module, tu vas analyser les séquences pour améliorer la performance, tu vas créer des rapports utiles au staff et tu vas apprendre comment les présenter de façon claire. Un joueur, encore une fois, ne va pas progresser avec 25 clips. Un joueur va progresser avec 5 clips, une consigne et une répétition à l'entraînement. Et c'est vraiment ce que vous allez voir dans le cadre de ce module 2. Le module 3, c'est les champs d'application. Dans ce module 3, on va t'apprendre à différencier les types d'analyse selon les besoins. Analyse de l'adversaire, par exemple, ou une analyse individuelle. Et on va avoir un focus sur l'importance de la data. Dans le cadre de ce module 3, tu apprends à choisir donc, qu'est-ce qui sert à l'analyse du prochain match. Le module 4, c'est l'analyse de la performance. Comment évaluer les performances d'un joueur, comment analyser l'impact des stats, comment associer vidéo plus data pour prendre des décisions. Et c'est là que tu passes de vidéo à, je dirais, performance analyste. Et évidemment, c'est une grosse partie de ce que recherche le staff. Je vais me répéter, mais encore une fois, aujourd'hui, et on le voit de plus en plus, vous avez la possibilité de le constater dans les offres d'emploi. Prenez une offre pour un club tiers qui cherche un analyste vidéo. Il va forcément mentionner dans son offre soit le recrutement et le scouting, soit l'analyse de la data. Donc, si vous voulez être un profil utile et surtout recherché par des staffs, il va falloir que vous puissiez être multicompétent, que vous puissiez être opérationnel sur l'analyse vidéo évidemment, mais aussi sur le scouting et aussi sur la data. Avec notre expérience et le fait que nous avons donc accompagné des centaines et des centaines de personnes à intégrer un staff, c'est aujourd'hui ce que l'on constate. Et pour être très honnête, c'est pour ça que nous avons donc une offre qui vous donne accès à notre plateforme de formation, donc Campus, sur laquelle vous trouvez l'intégralité du contenu. Hop, pour aller plus loin avec Formation Football. Donc, je vous le disais, le contenu de la formation de préparation au métier d'analyste vidéo, ainsi que tout le reste. Donc, scouting, data analyse, coaching avancé, tout ça, on l'a mis sur une seule et même plateforme que l'on a appelée Campus. Une plateforme accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et donc, tu vas progresser au fil des modules en analysant des cours vidéo, des études de cas réels, des QCM, des masterclass en live et évidemment en replay, parce que tu vas apprendre en pratiquant, mais tu vas aussi apprendre en écoutant auprès de professionnels. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, vous savez que en moyenne, toutes les 2 semaines, on fait intervenir un expert du secteur sur ces différentes thématiques. Pas uniquement sur l'analyse vidéo, mais on va aussi parler du scouting, du coaching, de la data analyse. Et comme je vous l'ai dit précédemment, bien souvent, tout
ces thématiques sont entremêlées. Encore une fois, dans le cadre de la formation, tu as un accès au contenu pédagogique, mais tu as surtout un accès à l'écosystème d'outils utilisés par les clubs. Hudl Sports Code, ONS, Metrica, Naxport, etc. Et aujourd'hui, c'est ce qui va faire la différence. En ayant donc suivi une formation chez nous, tu vas avoir le côté théorique, le côté pratique et la maîtrise des logiciels. Lorsque demain, tu vas vouloir soit monter en compétences dans ton club, soit postuler pour rejoindre un staff, tu seras déjà prêt sur la partie, compétences de base. Ce que tu vas faire derrière, c'est que tu vas tout simplement adapter tes compétences aux besoins du club. Mais en tout cas, tu n'auras pas besoin de formation supplémentaire. Et encore une fois, je vous le disais, on a accompagné des milliers de professionnels formés. On a énormément de clubs partenaires qui participent à notre formation. Parmi ces clubs-là, on va retrouver le Paris Saint-Germain, on va retrouver l'OL, on va retrouver l'OM, on va retrouver le club de Toulouse plus dernièrement. On va retrouver aussi des clubs étrangers avec des francophones qui viennent suivre notre formation pour monter en compétences sur ces sujets-là. Donc vraiment, encore une fois, aujourd'hui, Formation Football, et je pense que vous connaissez un petit peu la marque et notre passé, on est extrêmement sérieux, crédible et pris en considération par les plus hautes organisations. Je vous le disais précédemment, parmi les clubs qui nous font confiance, voilà, Paris FC, la Real Sociedad, le Paris SG, Arsenal, ou encore des clubs amateurs, la CBB, Melun, Châteauroux, Montrouge, et évidemment notre partenariat exclusif que nous avons avec la majeure partie des logiciels. Et je vous invite à faire cette petite recherche, allez voir le prix du logiciel Hudl, et là vous allez comprendre toute la valeur ajoutée de notre formation. Le logiciel Hudl, qui inclut donc Sports Code ou Wisecout, tout dépend du pack que vous allez utiliser, mais c'est en moyenne 5 000 € annuels la licence. Là, encore une fois, pour 47 € par mois, vous avez accès à l'intégralité de notre contenu pédagogique, mais vous avez aussi accès à ces logiciels-là. Donc, vous êtes gagnant énormément sur le plan financier. Donc, je vous le disais, sur ce slide, on voit les différents clubs pro, les différents clubs amateurs. Et ça veut dire une chose, in fine. On ne vous met pas ces logiciels juste pour faire joli. Ça veut dire qu'on est dans le réel, pas dans la théorie. Et que notre formation est au plus près de ce que recherche un staff. Et encore une fois, ça va avec notre objectif. Ce qu'on veut, c'est que vous soyez capable de produire un travail actionnable pour un staff. Clair, court, concis, utile. Vraiment, c'est ça l'objectif des formations avec Formation Football. Donc, écoutez, sur la première demi-heure, sur la première partie de ce webinaire, voilà, vous l'aurez compris, évidemment, le rôle de l'analyse, pourquoi c'est incontournable, les compétences qu'un staff attend, etc., etc. Et maintenant, si vous voulez qu'on vous accompagne avec un parcours structuré, avec des cas pratiques, des QCM, des masterclass, l'accès se fait via Campus. Encore une fois, vous pouvez rejoindre la formation analyse vidéo en allant tout de suite sur le site de Formation Football et de démarrer donc un essai gratuit, puis ensuite passer sur notre offre à 47 € mensuels. Et j'insiste sur le fait que c'est sans engagement. L'idée, c'est que vous puissiez débuter, vous puissiez progresser et qu'une fois que vous avez considéré avoir acquis tout ce que vous êtes venu chercher, toutes les compétences que vous êtes venu chercher, vous avez la possibilité de clore votre abonnement. Encore une fois, je le répète, le football moderne, ne récompense absolument pas ceux qui regardent, ils vont récompenser ceux qui prouvent et ceux qui viennent aider un staff. Donc, à tout moment, vous pouvez démarrer votre formation en allant sur le site de Formation Football, en vous inscrivant sur la plateforme Campus et en souscrivant à notre offre. Je vais passer un petit moment pour répondre à vos questions en reprenant la majeure partie des questions qui ont été posées dans le chat. Je vous reprends une question de Bachir. Donc, l'accès au logiciel est fait sous forme de période d'essai. Ce n'est pas vraiment des périodes d'essai, c'est des accords que l'on a avec les différentes plateformes qui durent en moyenne 2 mois, 2 mois et demi, qui est, encore une fois, c'est une période largement suffisante pour prendre en main l'outil. Et vous avez à chaque fois des versions qu'on pourrait appeler limitées, parfois sur un championnat, parfois sur une ligue, mais en utilisant ces plateformes-là, vous allez comprendre
l'idée générale. Vous allez savoir maîtriser ces outils. Et je me répète, 2 mois de maîtrise sur ce logiciel, c'est largement suffisant. Alors, une question de Joseph. Quel conseil vous me donnez vu que je réside en Côte d'Ivoire? J'ai fait celle de Scout chez vous. Dites-moi entre la data analyse et l'analyse vidéo. Mon conseil, c'est de continuer sur les deux, très honnêtement. Aujourd'hui, la data analyse et l'analyse vidéo, c'est des secteurs qui sont très complémentaires. Et vous allez le voir d'ailleurs sur la formation. Dans le cadre de l'analyse vidéo, on va vous parler de data. Et dans le cadre de la formation data, on va vous parler d'analyse vidéo. Donc, tant que vous avez accès à la plateforme, je vous recommande de continuer votre abonnement jusqu'à ce que vous ayez terminé ces 2 formations. Maintenant, en ce qui concerne l'ordre, je vous recommande de démarrer par l'analyse vidéo et de terminer par la data. Une question de Magid, pas de présentiel? Non, malheureusement, pas de présentiel. On a pris la décision de proposer un contenu 100% en ligne pour s'adapter aux contraintes de chacun, ainsi que aux contraintes, je dirais, géographiques, mais aussi aux contraintes de temps. On a la chance aujourd'hui d'avoir des clients un petit peu partout dans le monde, pas seulement en France, mais énormément au Maroc, en Tunisie, en Algérie, au Canada, en Belgique, au Luxembourg, etc. Donc, tout se fait en ligne. Une question de Samy, passe-t-on un examen à la fin de la formation? C'est une très bonne question. Il n'y a pas d'examen réel à la fin de formation. Ce qu'on veut, c'est mesurer votre niveau de compétence à la fin de chaque module. Mais en fin de formation, vous obtenez un certificat qui vient attester de vos compétences. Vous l'avez probablement vu passer pour ceux qui sont sur LinkedIn. Une énorme partie de nos étudiants qui finissent la formation vont ensuite publier ce certificat pour se rendre visible auprès des clubs et amener toujours un petit peu plus de crédibilité. Je vais reprendre une question de Bachir. Donc, les clubs cherchent-ils plutôt des personnes qui intègrent leur staff à temps plein ou des consultants ponctuels? J'ai envie de te dire les deux. Ça dépend du club, ça dépend de son niveau, ça dépend de son statut. Aujourd'hui, la majeure partie des offres que l'on voit sont pour des postes temps plein, mais ça m'est arrivé d'accompagner donc personnellement des personnes sur des missions ponctuelles, que ce soit sur le recrutement ou sur l'analyse de données. Alors, les clubs engagent-ils facilement ou est-ce un milieu très fermé? Très très bonne question d'Olivier. Écoutez, voilà, pour vous donner une idée, aujourd'hui, vous le savez, le football est un milieu qui est très prisé. Donc, à chaque fois qu'un club publie une offre, il reçoit des centaines, voire des milliers de candidatures. Autant vous dire que 99% de ces candidatures ne seront, je ne vais pas dire pas étudiées, parce que c'est ni plus ni moins qu'un simple CV. Aujourd'hui, votre candidature, elle doit être beaucoup plus poussée. Votre candidature, elle doit contenir un dossier réel et impactant pour un staff, avant même de l'avoir intégré. Et quand je vous parle de dossier impactant, ça doit contenir des séquences, probablement des rapports, probablement une analyse ou des recommandations. Donc peut-être que tous ces éléments ne seront pas exacts ou alors ne seront pas en accord avec la direction du coach ou la direction du staff, mais ça va démontrer au staff que vous êtes capable de faire, de livrer. Et c'est aujourd'hui ce qui va faire la différence sur le marché de l'emploi entre vous et un candidat lambda. Quelle est la différence avec un DU d'analyse vidéo? Le certificat, c'est la même chose. Très bonne question d'Enzo. Alors, le DU, encore une fois, c'est une formation universitaire qui est multisport. Donc, oui, ça va être, d'un point de vue pédagogique, ça va vous apporter probablement sur la compréhension de l'écosystème, mais vous allez vous concentrer parfois sur des matchs de basket, parfois sur des matchs de hand, parfois sur des matchs de volley. Et bien souvent, les DU sont associés à une seule plateforme, à un seul logiciel. La différence avec formation football, c'est qu'on ne fait que du football. Donc, 100% de votre contenu sera traité et adapté aux thématiques, aux problématiques en lien avec un club de football. Et nous avons noué donc des partenariats, je vous l'ai dit précédemment, avec l'intégralité des logiciels utilisés sur le marché. Donc, à la différence d'un DU où vous allez avoir la possibilité d'en utiliser qu'un, chez nous, vous allez pouvoir vous faire la main sur tous les logiciels du marché. En ce qui concerne le certificat en fin de formation, ça a exactement la même valeur.
Ce que veut un staff aujourd'hui, c'est un analyste qui est capable de produire, de livrer. Je ne veux pas vous dire qu'il ne porte peu d'attention au diplôme, mais presque. Ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que vous êtes capable de faire oui ou non. Peu importe votre DU, peu importe votre formation. Mais aujourd'hui, les chiffres l'attestent, Formation Football est la meilleure formation proposée pour pouvoir accéder, que ce soit au niveau amateur ou au plus haut niveau, à ces métiers-là. Une question de Magid, est-ce qu'il y a une formation accélérée et combien de temps ça dure ? Il n'y a pas vraiment de formation accélérée. Nous, on a à peu près sur la formation au métier d'analyste vidéo, je dirais 80 heures de contenu. Ensuite, 80 heures de contenu, ça peut être consommé en une semaine, en un mois, en 2 mois, en 6 mois, peu importe. Mais il ne faut pas faire l'erreur que beaucoup font en arrivant sur la plateforme en se disant « Bon, je vais rester un mois, je vais payer 47 €. À la fin de ce mois-là, j'aurai fait les 3 formations et je serai opérationnel. » C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Une fois que vous arrivez sur la plateforme et que vous allez prendre un premier module en route, il va falloir le comprendre, l'étudier, le digérer et le mettre en application. Et une formation à un métier, ça ne s'apprend pas en une semaine. Pour vous donner des éléments chiffrés comparables à ce qu'on a vu par le passé, généralement, vous allez au bout d'un cursus de formation en 6 à 8 semaines. C'est le temps qu'il faut pour comprendre la théorie, vraiment prendre le temps de l'analyser, de comprendre aussi la pratique, de la mettre en application dans le cadre de matchs complets ou de mi-temps, etc., etc. Donc, je vous dirais, une formation en accéléré, c'est possible, mais bon, je considère que 2 mois pour rentrer dans un staff et apprendre un métier, c'est déjà une formation en accéléré. Maintenant, je vous recommande aussi, et je vous l'ai déjà dit, c'est d'aller sur les autres programmes. Parce que vous ne serez que plus fort au sein d'un staff si vous maîtrisez toutes ces thématiques-là. Une question de Bachir. Avez-vous pensé à proposer une formation sur la préparation physique ? On a eu beaucoup de demandes sur ce sujet-là, mais pour le moment, on s'est limité sur ces 4 thématiques-là, donc à savoir analyse vidéo, data analyse, recrutement et coaching. Peut-être que la préparation physique viendra dans un second temps. Voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour des questions. J'espère avoir été plutôt clair. Encore une fois, si votre projet est d'intégrer un staff en 2026, je vous recommande vivement d'aller sur la plateforme et de démarrer une formation. Je vous récapitule les conditions. Encore une fois, c'est une plateforme sur laquelle vous avez l'intégralité du contenu sur toutes nos formations. Recruteur, analyste vidéo, data analyst, coach. Vous pouvez démarrer quand vous le souhaitez. C'est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et encore une fois, c'est aujourd'hui la meilleure passerelle qui existe pour pouvoir intégrer un staff parce que vous allez comprendre la partie théorique et la partie pratique. Vous allez aussi maîtriser l'intégralité des logiciels. Donc, je vous encourage vivement à le faire. L'inscription, c'est très simple. Vous allez sur notre site www.formationfootball.fr, vous créez un compte gratuitement et derrière, vous souscrivez à l'abonnement. Encore une fois, c'est sans engagement. Vous vous arrêtez quand vous le souhaitez, quand vous avez été au bout des compétences donc, que vous êtes venu chercher. Dernière question d'Oumar et après, je vais mettre fin donc, au live. Formation scouting, combien de temps ça prend ? C'est plus ou moins la même chose que la formation d'analyse vidéo. Il y a un petit peu plus de modules, mais on reste sur un volume d'heures avoisinant les 80 heures, entre 80 et 100 heures de formation. Donc voilà, encore une fois, faites vos recherches, mais vous allez le constater, ou vous l'avez probablement déjà constaté, les clubs aujourd'hui cherchent vraiment des profils hybrides, des profils capables de maîtriser toutes les thématiques qu'on a énoncées précédemment. Donc, si vous souhaitez démarrer une carrière dans le football ou si vous souhaitez monter en compétence sur ce secteur parce que vous exercez déjà, je vous invite très sérieusement à considérer l'offre de formation football qui vous fera progresser, j'en suis certain. Je vous remercie pour votre présence dans le cadre de ce webinaire. Je vous invite à suivre Formation Football sur tous les réseaux, donc formation au pluriel football sur Instagram, sur LinkedIn ou encore sur YouTube. On partage très régulièrement des vidéos, du nouveau contenu en lien avec les thématiques que l'on couvre.
Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Et si vous avez la moindre question, vous contactez le support, les liens formation football, les messageries directes sur les différents comptes, ou alors moi directement sur LinkedIn, Anthony Zouzout, et j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible pour pouvoir vous éclairer et vous accompagner au mieux. Encore merci de votre présence dans le cadre de ce webinaire.